arrive à reconnaître et on sait qui est né de nouveau. Et donc, il y a des signes distinctifs. Première chose qu'on a comme signe distinctif pour une personne qui est née de nouveau, c'est avoir la révélation de Jésus. L'une des choses pour lesquelles Dieu prend le soin de faire, pourquoi il nous envoie souvent dans des assemblées, dans des églises, dans des environnements, c'est pour que nous puissions le connaître. Qui est né de nouveau et systématiquement connaît les choses de l'esprit? Non. Qui est né de nouveau et sait que non, il faut qu'on prie comme ça, il faut qu'on prie comme ça? Non. Parce que la prière est un acte qui s'apprend. Jésus a appris à ses disciples à prier. Il leur a même expliqué comment il faut jeûner. Donc vous voyez que Jésus prend la responsabilité dès le départ de dire que tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance. Fais-moi confiance parce que je vais t'apprendre. Quand une naissance ne se passe pas correctement, vous allez voir que les gens n'ont pas la révélation de qui est Christ. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont nés de nouveau. Parce qu'en réalité, ils n'ont connu pas personne interposé. Parce qu'en réalité, ils ne savent pas qui est celui-là pour qui ils doivent vivre. C'est là qu'il y a un problème. Connais-tu Jésus? Est-ce que tu sais qui il est au-delà des Écritures? Est-ce que tu sais que c'est lui le fondement de ta nouvelle naissance? Et si tu ne le sais pas, comment fais-tu pour le savoir? Souvent quand on dit aux gens de la Bible ou de se cultiver, vous allez voir que la plupart des gens, chrétiens ou pas, sont cultivés dans la mode, sont cultivés dans la cuisine, sont cultivés en géographie, ils sont même prêts à aller faire des fouilles archéologiques. Des gens eux sont cultivés sur le sport, ils ont étudié, ils connaissent même plusieurs langues, mais ils ont du mal à savoir qui est Christ et qui est ce Dieu-là qu'ils doivent suivre. Quand on est né de nouveau, la personne doit être capable d'avoir au moins une base sur qui est Christ. Au-delà des Écritures, tu dois être capable de dire pas non, c'est le fils de Joseph. Ça c'est écrit. Donc si tu viens nous dire que Christ est ce qui est dans la Bible que tu as lu, il va avoir problème. Dis quelque chose que tu as vécu parce que Jésus rencontre chacun de nous d'une façon exceptionnelle. Tel il m'a rencontré, c'est pas comme ça qu'il t'a rencontré. Dites-moi, est-ce que si vous savez que non, oui, tel démon fait telle chose fait ça, le démon de ça fait ça, c'est bien d'avoir cette culture-là, de savoir ce que les démons font. Mais est-ce que le fait de savoir ce que les démons font va sauver ta vie? Ce qui va sauver ta vie, c'est la connaissance de Christ que tu as, la révélation de Christ que tu as, ce que Christ est capable de faire et ce que vous vous êtes dit. C'est ça que doit rappeler au Seigneur. Pourquoi le Seigneur dit, rappelle mon souvenir, plaidons ensemble. Parce que lors de la naissance, on s'est parlé. Lors de la naissance, il y a quelque chose que tu m'as dit. Lors de la naissance, il y a une promesse que tu m'as faite. Et c'est sur cette promesse que je me tiens, qu'aujourd'hui je puisse tenir, même quand il y a des vents. Tu m'as dit que tu allais me protéger. Ne sois pas en train de savoir Christ dans la bouche de quelqu'un. Ne sois pas en train de connaître Christ dans l'expérience de quelqu'un. Vis ton expérience. Qui est Christ? Comment tu le connais? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Parce que si Christ a fait pour toi une chose commune que tout le monde peut dire, il n'y a pas encore d'intimité. Parce que le fait de dire que oui, je le connais, ou je l'ai entendu, ou j'ai entendu mon frère, mon grand-père, mon oncle parler de lui, ne fait pas le fait que tu le connais. C'est un travail. Pendant que les gens dorment, toi tu pries, Seigneur, je veux te connaître. Pendant qu'il te donne une instruction, à toi seul qui l'a donné, tu dois être capable de suivre cette instruction-là. Parce qu'au bout de l'instruction, il y aura une autre révélation de Dieu que tu auras. Et donc, si tu veux connaître Dieu, c'est pas une histoire de oui, tu l'as vu, tu l'as reçu. Non, c'est un travail. Tu dois être capable de prendre des temps de jeûne où tu te recueilles, où tu dis à Dieu, c'est un temps privilégié pour toi, parle-moi. Alors tu vas se mettre à te parler. Un temps où tu décides de faire des biements périodiques, c'est lire la parole de façon continuelle. Tu as lu la Bible aujourd'hui dimanche, n'attends pas dans 2 dimanches encore pour lire. Parce que si tu fais comme ça, tu vas voir que ton assise spirituelle va être fébrile. Et quand le vent va souffler, ça va t'emporter. Parce que la Bible dit qu'ils sont là, ceux qui sont dehors, qui sont de faux prophètes. C'est-à-dire qu'ils donnent l'impression d'être de Dieu, mais en réalité ne le sont pas, sur des détails doctrinaux. Mais pour ça, il faut que toi, tu connaisses la parole de Dieu. Il faut que toi, tu saches qui est ton Jésus. Même si tu ne le connais pas totalement, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui le connaît totalement, mais il y a un mode opératoire à présenter quand vous vous êtes connus. Alors tu diras, il y a un truc chaque fois que quand Dieu fait là, il y a un truc qu'il met dans mon cœur comme conviction. Ça s'explique pas. Ça, c'est dans l'intimité qu'on a ça. Quand Dieu te parle, tu sais que c'est lui. Quand c'est pas lui qui te parle, tu sais. Mais comment ça se développe? C'est dans l'intimité. Mais ça parle de quoi? Avoir la révélation de qui est le Seigneur. La deuxième chose, on reconnaît quelqu'un qui est né de nouveau par sa passion pour les choses de Dieu. Je sais que tu es passionné. Maintenant, comment tu vis ta passion? Comment tu arrives à nous communiquer ta passion? Comment nous on sait que tu es passionné? Parce que la passion, c'est pas un fruit qui se mange à l'intérieur. La passion est un sentiment qui se transmet. C'est un sentiment vif, ardent comme un feu. Quand quelqu'un est passionné à côté, imaginez quelqu'un passionné d'histoire. Vous allez voir, quand il vous parle d'histoire, vous aurez envie d'aller savoir ce qu'il a lu là, c'est dans quel livre. Pourquoi? Parce qu'il sait transmettre sa passion. Ce qui fait d'une passion autre sentiment que les autres sentiments, c'est que la passion est une chose qui se transmet. C'est une chose qui contamine. Ça veut dire que quand tu
es passionné des choses de Dieu, même dans ton travail, ils doivent le savoir. Je dis bien, ils doivent le savoir. Tu n'as même pas besoin de parler. Ils savent dans ta manière d'être, dans ta manière de faire. On sent que tout ce qui est autour de toi vibre pour le Seigneur, vibre pour Dieu. Ta vie est régie par ça. Et tu es capable même de pouvoir, ne serait-ce que établir une opposition violente. Quand quelqu'un veut rentrer dans des 6 mètres pour obtenir ce que tu as préservé pour le Seigneur, on ne vient pas à l'église pour que quelqu'un dise que tu es venu ou pas. C'est pas de ça qu'il s'agit. Dès le moment où tu arrives à ce stade-là, c'est que ta passion a disparu. Regarde toute l'excitation qu'il y a tout autour. Quand la Bible dit de se préparer à la rencontre de notre Dieu, c'est la même chose. Ça veut dire que depuis vendredi, là, tu es déjà content de savoir que dimanche, tu es content d'aller dans la maison du Seigneur. C'est là tu dois savoir si tu es passionné ou pas. C'est-à-dire que toi-même, tu dois savoir. C'est pas quelqu'un qui t'a dit, ne rentrez plus dans les discours. Il faut que vous soyez en train de dire à Dieu, je suis né, donc ce que je fais est en adéquation avec la naissance dans laquelle je suis. Tu n'as pas la révélation de Jésus, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu es né de nouveau? Si tu n'es pas passionné, je dis même pas n'être plus passionné, tu dois être passionné. Parce que la passion, c'est pas un sentiment qu'on a en temps de si, et puis tu es passionné aujourd'hui, demain tu n'es pas passionné. Non, quand tu l'es, tu l'es. Jésus dit, là où est ton trésor, de façon certaine, ton cœur est là-bas avant. Donc quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose et vous ne sentez pas de la passion, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas 10 000 manières d'interpréter ça. Son cœur n'y est pas. Et si son cœur n'y est pas, ça veut dire que cette chose-là ne lui tient pas, que ce n'est pas son trésor. Ce que je vous fais comprendre, c'est que quand vous êtes né et que vous avez une relation avec le Seigneur, il y a des choses qui sont systématiques. On ne te demande pas pardon pour prier. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, c'est systématique. Il sait qui est son père. Il sait que c'est Dieu. Il sait que sa vie là est régie autour de Dieu. C'est vrai que Dieu dit que je vais vous envoyer des bergers qui vont vous conduire avec intelligence et sagesse. Mais l'objectif des bergers là, c'est de vous faire comprendre qui est votre père, qui est Dieu, qui est Christ. Tout ça, c'est pour permettre que chacun de nous ait la révélation pointue de qui est Christ. Pour que quand il y aura un faux docteur, un faux prophète, un faux pasteur qui va venir, tu sois capable de distinguer. Pourquoi? Parce que tu as la révélation de Christ. La Bible dit, dans Ecclésiaste 10, le verset 1, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse. Pour ceux qui connaissent les mouches, vous avez déjà vu une mouche venir sur un plat qui est chaud. La mouche vient quand le plat est tiède. Donc quand vous voyez déjà une mouche tourner autour d'un plat, vous savez, sans que vous vous approchiez, que le plat là n'est pas chaud. C'est la raison pour laquelle, quand ce désir, ce sentiment ardent, bouillant, qu'est la passion, quand vous êtes passionné, vous ne pouvez pas laisser votre huile être disparate ou se mélanger à d'autres choses. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on demande aux enfants de Dieu d'être passionnés, quand on demande aux enfants de Dieu de faire des choses avec exactitude, avec passion, en réalité c'est pour se protéger. Parce que ta passion devient pour toi un élément protecteur. Parce que ta passion va te permettre de pouvoir te protéger quand tu vas avoir des aléas même de la vie. Ça va te protéger parce que Christ va chaque fois être dans ton actualité. Et c'est ça qui est important. C'est la raison pour laquelle il faut que vous soyez passionné. Il faut que vous retournez à ce premier amour là où vous faites les choses non pas par exigence, mais vous les faites par amour. Parce qu'il y a une différence entre faire une chose par exigence et faire une chose par amour. Quand tu fais une chose par amour, je t'assure que ça se transmet, ça se sent, ça se vit. Même la personne a envie de faire comme toi. Pourquoi? Parce que tu l'as fait par amour. N'aimez pas Dieu pour quelqu'un, aimez-le. Parce que c'est la seule voie, c'est la seule issue vous en sortir dans ce monde. Aimez-le profondément.